Résultat d'une étude d'un sondage qui a été mené, les Québécois qui travaillent pour une municipalité de la province ou le fédéral, les fonctionnaires du Québec, sont restés à la maison 14,4 jours en moyenne en 2016 pour un congé de maladie. Ils sont les champions toutes catégories d'absentéisme pour congé de maladie au Canada. On en parle ce matin avec Christian Daigle, qui est président national du syndicat de la fonction publique et parapublique. Monsieur Daigle, bonjour. Bonjour, M. Roy. Évidemment, ce genre d'article-là, de page-là dans le Journal de Montréal et également dans la Presse Plus, ça vous fait pas une très bonne presse. Ça semble même renforcer peut-être un peu les préjugés, là. Ben, c'est sûr qu'on joue sur les préjugés, mais le problème, c'est parce qu'on ventile pas les chiffres, M. Roy. Donc, oui, effectivement, il y a 14 jours de prix par année, mais si je vous dis que tous les fonctionnaires prennent 14 jours par année, alors qu'ils ont droit à 12 journées de maladie, il y a une incompréhension là-dedans, parce qu'on peut pas prendre 14 jours si on a droit à 12 seulement. Fait qu'il faut comprendre les chiffres au-delà du chiffre de 14. Est-ce que vous avez eu la chance d'analyser dans le détail? Est-ce que décortiquer dans le détail, on est demeuré sommaire dans ce qui a été dévoilé? Non, c'est très sommaire dans ce qui est dévoilé parce que les autres, ils vont justement sur le gros chiffre. Par contre, moi, on les a fait décortiquer, nous, à l'interne ici. Et il y a plus de la moitié, environ 60% de ces journées-là qui est comptabilisé comme une journée de maladie, qui c'est des journées d'assurance traitement. Donc, notre assurance à nous, quelqu'un qui est en maladie long terme, qui est absente pendant 2 ans pour combattre le cancer, ben, ces journées-là d'absence qui sont payées par notre assurance à nous sont comptabilisées comme des journées de maladie par l'employeur. Donc, c'est là la difficulté, puis d'où on fausse les chiffres à ce moment-là. Donc, la moitié des journées comptabilisées seraient pour des absences de long terme, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je sais pas moi, burn-out, le fameux, la dépression, tout ça, est-ce que ça rentrerait là-dedans? Tout à fait. Okay. Tout à fait, parce que nous, on a droit à 12 journées ou 10 journées de maladie. Maintenant, c'est 10 avec la nouvelle convention collective. Donc, on a droit à 10 journées de maladie pour nous, si on est malade, ou nos enfants. Et par la suite, c'est l'assurance traitement qui embarque. Donc, toutes les journées, quand on dit qu'on a 14 journées de prix par fonctionnaire, comme moi, je suis pas malade 14 journées par année, là. Puis, je compte dans le 14 jours pareil. C'est comme j'en prenais 14 moi-même. Mais la personne qui est absente depuis 1 an, 2 ans pour un burn-out, comme vous dites, ou un cancer, ou peu importe la maladie qu'elle peut avoir, ben, à ce moment-là, c'est comptabilisé comme une journée de maladie et ça vient impacter l'ensemble des chiffres à ce moment-là puis des fonctionnaires. Êtes-vous tout de même préoccupé par ces chiffres-là? Oui, ça nous préoccupe effectivement au niveau de la surcharge de travail que nos gens peuvent avoir. Si on parle de maladies long terme, on parle du burn-out, effectivement, avec toutes les coupures qu'il y a eu, nos gens veulent donner le même service pour la population et ont moins d'effectifs. Donc, on se retrouve à ce moment-là à avoir des difficultés, au niveau de la prestation de travail, au niveau des demandes des gestionnaires également. Et on se retrouve à un manque d'effectifs. Donc, il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui se retrouvent avec une surcharge de travail. Dans les chiffres qui sont là, on note également une hausse des absences le lundi et le vendredi. Là, il y a peut-être un petit peu de mauvaise foi de la part d'une certaine partie de vos employés quand même. Non, pas vraiment. Puis là encore, il faut ventiler les chiffres. La difficulté qu'il y a, c'est que le chiffre global est tout à fait vrai. Mais il faut comprendre que nous, on a des ententes pour partir en pré-retraite. Mettons, moi, il me reste 1 an à faire. Okay. Ben, je peux choisir de prendre mes maladies que j'ai. Mettons, si j'aurais 20 jours de maladie, je peux prendre ça en pré-retraite progressive. Donc, m'absenter les lundis, vendredis, avec l'accord du boss, parce qu'on signe une entente de retraite en me disant, je vais partir au mois de décembre, puis d'ici ce temps-là, j'écoule mes lundis maladies. Donc, à ce moment-là, ça vient encore fausser les chiffres. On devrait marquer plutôt une pré-retraite plutôt qu'une maladie, mais l'employeur les compile comme maladie. Fait que ça rentre dans le même chiffre et ça vient fausser les chiffres encore une fois. Est-ce que dans la façon dont vous avez signé vos conventions collectives, vous êtes un peu victime, si vous voulez, de certaines signatures? C'est-à-dire que vous avez des congés de maladie qui devraient, dans le fond, peut-être être, dans le cas que vous m'expliquez là, des congés flottants. Effectivement, c'est peut-être des congés flottants. On devrait avoir la bonne appellation en disant pré-retraite ou des choses comme ça, mais l'employeur, lui, les compile dans une seule et même catégorie, maladie. Donc, c'est la ventilation que l'employeur fait et qu'il donne à ce moment-là comme chiffre global à la fédération ou aux autres gens qui demandent ces chiffres-là. Puis on se retrouve aujourd'hui avec, malheureusement, des chiffres un peu qui sont bons, qui sont tout à fait vrais, mais qui ne font pas état des différents points là-dessus, des différences qu'il peut y avoir à travers congé de maladie. Donc, eux préfèrent mettre ça dans la même banque, probablement par efficacité, j'imagine, c'est plus simple à gérer? Ben effectivement, c'est plus simple à gérer qu'à demander à chaque ministère de voir c'est quoi la différence entre un congé ou un autre. Et pour eux, ben c'est des maladies qu'eux autres ont à travers le système, parce que nos gens ne sont pas remplacés quand on est en maladie, contrairement à une infirmière, contrairement à un enseignant, contrairement même à vous-même, si vous êtes absent un matin pour maladie, on se doit de remplacer la personne. Ben nous, on n'est pas remplacés. Fait que l'employeur, lui, met ça dans une catégorie maladie, puis c'est tout. Est-ce que pour vous, êtes-vous obligé de prendre ces fameux congés-là? Est-ce qu'il y a comme une façon de récupérer une portion de l'argent qui n'est pas utilisée à la fin de l'année? Là, je prends par exemple, vous me dites que je suis pas malade 14 jours par année. Je vous crois, pour bien des employés, vous allez prendre 1, 2, 3 journées par année. Ça ressemble pas mal à ça. Mais est-ce qu'on pourrait vous donner soit une partie de la balance ou question d'encourager les gens peut-être à mieux gérer leur banque de congés, qu'ils soient flottants ou de maladie? Là?
Ah ben c'est exactement ce qui se fait. Depuis la dernière convention collective, à la fin, au mois de décembre, à la fin de chaque année, hormis une banque de 20 jours là, de maladies qu'on peut laisser de côté, le reste va m'être payé monétairement. Donc, si moi, à ce moment-là, je ne prends pas mes journées de maladie durant mon année, j'en prends juste un ou deux, ben, à la fin de l'année, la balance va m'être rémunérée, va m'être payée à ce moment-là. Donc, pour certaines personnes, ça va à ce moment-là payer les cadeaux de Noël, payer la Mastercard du temps des fêtes, Oui. peut-être, puis pour d'autres, ben, ça va être une compensation. Exactement ça. Puis avant, ce qu'on avait comme possibilité, c'était des cumulés. Donc, on pouvait en garder de côté pour plus tard si jamais on était malade, qu'on était plus vieux à ce moment-là, qu'on était encore toujours en poste. Donc, vous, ça vient d'arriver, ça. Depuis quand vous avez signé cette convention-là? On a signé en 2016, mais c'est la convention qui couvre la période de 2015 aller jusqu'à 2020. Donc, depuis le 1er avril 2017, le nouveau système a été mis en place. D'ailleurs, on a perdu 2 journées de maladie avec la dernière convention collective. On avait droit à 12 journées par année avant. On est rendu à 10. Et maintenant, à chaque mois de décembre de chaque année, la balance ou l'excédent des 20 jours va nous être payé monétairement. Avez-vous l'impression que ça risque de faire changer peut-être cette tendance-là aussi? Ah ben c'est certain, parce qu'il n'y aura plus de pré-retraite progressive qui va pouvoir se prendre non plus. Donc à ce moment-là, les chiffres vont revenir à la normale et à ce moment-là, on va revenir peut-être plus dans la moyenne des autres provinces, parce que je ne connais pas comment sont faites les conventions collectives des autres provinces, puis comment qu'on ventile leurs chiffres à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'eux fournissent à la fédération lorsqu'on demande ces chiffres-là. Alors, on verra ce qui va venir avec ça, mais probablement qu'on n'aura pas les mêmes chiffres l'an prochain. Effectivement. Puis si on prend le comparatif avec le privé, effectivement, le privé prend 9 journées, mais au niveau du provincial, on est 2 journées au-dessus des autres provinces, puis dans le privé, ils sont 2 journées au-dessus des autres provinces. Donc, on a plus de congés de maladie dans l'ensemble du Québec, autant pour le privé que pour le public. Merci beaucoup, M. Christian Daigle. Il est président national du syndicat de la fonction publique et parapublique. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous. Merci, M. Roy, au plaisir. Effectivement, c'est dans les détails. Hein. Le plaisir est toujours dans les détails. C'est là qu'on trouve des fois des portions, des vraies réponses. Et on verra avec ce changement de convention collective-là, est-ce qu'il y aura des impacts sur les chiffres qu'on va vous publier dans un an. Congé de maladie, oui, je comprends. Il y a peut-être des abus des fois, oui. Est-ce que parce que des départs à la retraite, est-ce que parce que il y a plusieurs mécanismes finalement qui trompent un peu les chiffres? C'était une précision qui était intéressante à avoir ce matin. Alors, c'était bon de la faire. Dans les prochaines minutes, on vous parlera d'alcool.